J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup ça va être la suite entre guillemets de la vidéo que je vous mettrai juste là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est important de l'avoir comme que vous compreniez le contexte historique entre guillemets de la vidéo. Donc je vous ai fait une première vidéo où je vous disais que j'avais quelque chose à vous dire, où je vous ai parlé de la pression sur le coup pour avoir un enfant. C'était une assez longue vidéo, je vous ai tout expliqué par rapport à ça, pourquoi ça se fait, pourquoi ça se fait tout, pourquoi ça se fait pas tout simplement. Je vous ai parlé de d'autres histoires et à la toute fin je vous ai annoncé quelque chose, et alors que tout le monde s'attendait sûrement que je vous annonce une grossesse, ce n'était pas du tout le cas, parce que justement en fait on est tellement devenu matrixé qu'on pense toujours que grossesse, grossesse, grossesse. Moi je sais que je vais jouer volontairement sur les mots parce que je veux que cette vidéo soit vue le maximum, tout simplement parce que c'est quand même quelque chose de très sensible et qui fait de mal à beaucoup de femmes. Donc je pense que c'est important que cette vidéo soit vue par le plus de monde possible, tout simplement parce que ça touche énormément de femmes sur le long, sur le moyen terme. Ça met beaucoup de pression, ça fait du mal aux couples, ça sépare des couples, c'est des choses très graves. Et du coup je voulais que cette vidéo soit vue. Et à la fin je vous ai annoncé, donc contre toute attente, que je ne voulais pas d'enfant. Et donc je pense que ça a dû choquer pas mal de personnes, surtout que je me suis pas expliquée parce qu'encore une fois la vidéo était beaucoup trop longue. Donc je me suis dit j'en ferai une autre vidéo que je mettrai un peu plus tard pour vous expliquer mes raisons. Ça sera mes raisons, pas forcément les raisons de tout le monde. Il y a des gens qui trouveront ça légitime, d'autres non, mais à vrai dire je m'en fiche. Voilà, je vous les explique parce que justement on se retrouve un peu forcé d'expliquer les choses, parce que même quand on veut pas partager, on nous force entre guillemets à rendre des comptes. Après j'estime que c'est des choses qui ne sont pas non plus secrètes. Voilà, c'est pas, je trouve pas que ça fasse partie de mon intimité secrète, et je trouve que c'est des choses qui peuvent aider des filles qui veulent se marier. Il y a de plus en plus de filles d'ailleurs, je vous souhaite toute la bienvenue, ça me fait énormément plaisir tous vos messages sur Instagram, sur YouTube. Je suis très contente, qui veulent se marier jeunes, etc. Et qui vont peut-être se servir de mon expérience pour ça. Et du coup voilà, je suis contente de pouvoir vous aider. Après je vous dis pas de faire exactement comme moi, c'est bien de mixer les choses, mais c'est pour vous dire qu'il y a un autre chemin que celui de se dire ok je me marie et il faut que je tombe enceinte dans la minute d'après, sinon tout le monde va commencer à parler sur moi et tout. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Tout simplement pour vous dire que vous pouvez faire votre vie comme bon vous semble. Si vous ne me connaissez pas encore, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais une petite présentation rapide, mais regardez comme la vidéo précédente. Vous entendez des bruits, je suis désolée, mais il fait hyper chaud, donc j'ai mis le ventilateur et vous entendiez trop. J'ai ouvert un peu la fenêtre, donc il y a des gens qui sont dehors, voilà, il y a des petits qui jouent au parc et tout. Vous entendez peut-être des bruits d'arrière-fond, j'espère que ce sera pas trop fort. Je suis mariée depuis 4 ans, je suis étudiante en Master 2 Communication numérique. Et voilà, 4 ans, pas d'enfant encore. Je vous explique mes raisons dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de me commenter, de me dire encore une fois ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas, si vous trouvez que c'est un temps d'attente long, etc. etc. Je suis ouverte à la discussion tant que c'est dans le respect. Et bien sûr, les personnes qui ne sont pas respectueuses, elles ont leur place nulle part, encore une fois. Hein. Et c'est pour moi des gens qui vont pas venir me faire la morale et me parler d'éducation, de faire des enfants quand eux-mêmes ne sont mal élevés, tout simplement. On peut pas faire des enfants, les éduquer correctement quand soi-même on est mal élevé. Voilà. Je pense que des fois il y a des adultes vraiment voilà, qui sont pas très bien élevés, et du coup pour moi ils sont pas du tout aptes à avoir des enfants, à leur faire la morale, à faire quoi que ce soit, parce que eux-mêmes déjà voilà. Bref, on va éviter de se faire des ennemis dès le début, on va parler du sujet de la vidéo. Donc le pourquoi du... Bon, je pense que la première raison sont assez évidentes, hein. Enfin j'ai même pas besoin de m'expliquer sur ça. À la base, pourquoi on n'en voulait pas dans les premières années. Je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'on avait délimité une date. Entre guillemets, c'était vraiment entre nous, donc on s'est mariés le 30 juillet 2016. On est en juillet 2020, donc ça va faire 4 ans exactement que nous vivons ensemble. Nous avions fait le mariage religieux quelques mois précédemment pour préparer le mariage. Donc je vous mettrai la vidéo juste là où je vous explique comment on s'est rencontrés, comment on a organisé mon mariage, parce que j'ai fait une partie de mon mariage en Algérie et une partie en France, c'est un peu compliqué tout ça. Mais en gros voilà, je me suis mariée à 20 ans. Première année, j'étais en bac+1. Donc une fois que je me suis mariée, je commençais mon bac+2. Donc mon diplôme se faisait en 2 ans, c'était un bac+2, un DUT. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le DUT que j'ai fait, le DUT commerce, j'ai également fait une vidéo sur ce sujet où je vous explique tout mon parcours, etc. Forcément, mes parents déjà de base ne voulaient pas que je me marie jeune, et parce qu'ils avaient peur que du coup j'arrête mes études, que j'ai des enfants, que je reste à la maison, et que du coup je sois prise un peu par le tourbillon de la vie. Bien sûr, on peut reprendre ses études après, mais tu perds forcément du temps, parce qu'il faut accoucher, il faut élever au moins la première année. Moi, mes parents, ils n'habitent pas à côté de moi, ils habitent à Nice, donc l'enfant, personne n'a j'ai pas où le garder. Donc il aurait fallu payer une nourrice, il aurait fallu travailler, sauf que je peux pas travailler et faire des études parce que comme je vous ai dit, il
faut bien retenir que moi et mon mari, nous deux, on était étudiants, tous les deux. Et après, bien sûr, lui, il a fait une alternance pour pouvoir payer au moins le loyer, mais on vivait quand même, genre, juste pour vivre nous deux, quoi. C'était, on pouvait sûrement pas accueillir une troisième personne, et encore moins un bébé, parce que les gens se rendent pas compte, mais un bébé, ça coûte hyper cher. Donc, la première raison, c'était tout simplement les études. Et non, d'abord le jeune âge, et après les études. En deuxième, mais le jeune âge, ouais. On avait tous les deux 20 ans. Il y a des gens, j'ai l'impression, ils se rendent pas compte, en fait. 20 ans, c'est, voilà, c'est la plupart de mes copines étaient encore chez leurs parents, chez papa-maman, elles n'avaient pas de responsabilité, elle était chez elle. Moi, j'étais mariée, et on s'est mariés pour la religion et pour vivre ensemble tous les deux, pour découvrir la vie, pour construire notre avenir, pas pour tout de suite directement, je vais pas dire avoir des problèmes, mais forcément, l'enfant, ça ramène plus de responsabilités. Pourquoi? Je pense que dans la vidéo où je vous parlais du mariage jeune, vous allez un peu plus le comprendre. Moi, j'étais dans la mentalité où on savait qu'on voulait pas d'enfant tout de suite. Tous les deux, on était d'accord sur ça. C'était pas un choix que j'ai imposé, parce que les gens sont de mauvaise langue. Pas du tout. C'est pas un choix qu'il m'a imposé ou que j'ai imposé. C'est un choix comment. On en a parlé dès le début. De toute façon, on n'avait pas énormément le choix, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est pour vous dire, on était vraiment d'accord sur ça tous les deux. Donc voilà, on était tombés sur un commun accord pour se dire, avec nos parents, bien sûr, que c'était la condition, ce que j'allais vous dire. C'est que les gens étaient là à dire oui, tu te maries trop jeune, tu vas pas assumer. Enfin, les gens se permettaient de dire des trucs, et encore, ça sera dans la vidéo, c'est vraiment des trucs incroyables et effroyables à une jeune fille qui veut se marier. Enfin, je sais pas, à quel moment, genre, j'allais essayer des robes, on me disait ouais, tu te maries trop jeune, parce que moi, en même temps, je fais pas mon âge, donc c'est un problème. J'avais 20 ans, je me dirais que j'en avais 15, donc ils pensaient que mes parents m'avaient forcé à me marier, ou je sais pas c'est quoi leur délire. Et ils étaient là, ouais, tu vas gâcher ta vie, nan, nan, nan. J'étais là, mais tu peux me faire essayer ma robe? Enfin, j'étais genre limite, au bout d'un moment, genre. Limite, c'est qu'ils te donnent plus envie de te marier, toi, genre parce qu'eux ils ont des problèmes dans leur vie, ils sont aigris, il faut qu'ils te gâchent ta vie à toi. Mais ça fonctionne pas comme ça en fait. Et nous, comme je vous ai dit, on était tous les deux dans le concept de se dire on se marie pour nous, pour la religion, pour nous, pour se découvrir, pour faire nos études, pour se construire un avenir et avoir des enfants bien plus tard parce qu'on était hyper jeunes. Donc c'est voilà, c'est pour comprendre que dès le début, on était sur ça. C'est pour ça qu'on a décidé de se marier parce qu'on savait et nos parents ont accepté ce mariage parce qu'ils savaient que il n'y aurait pas d'enfants. Enfin, on essayerait en tout cas au maximum de ne pas avoir d'enfants pour pouvoir justement avoir notre vie à nous, faire notre situation, etc. etc. Et alhamdoulilah, 4 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons fait notre bout de chemin. On n'a pas fini tout ce qu'on voulait finir, mais en tout cas, mon mari a fini ses études. Il n'est plus en alternance, mais j'ai fait le choix, moi, toute seule, pour l'aider, pour qu'on puisse partir plus souvent en vacances, pour qu'on puisse se faire plaisir, parce que j'aime bien quand même vivre assez à l'aise, j'aime pas vivre serré. Et pour mettre de côté, justement, si un jour on a des enfants, et YouTube aussi, ça me prend énormément de temps. Donc voilà, vous voyez arriver la troisième raison, très rapidement, mais en tout cas, les deux premières raisons, c'était donc l'âge et les études. Donc une fois qu'on est devenu un peu plus vieux, entre guillemets, les études, donc lui, il a fini ses études, moi, pas encore. Donc c'est là où les choses ont commencé. Donc comme je vous ai dit au début, on s'était mis d'accord sur une date. Donc on avait dit 5 ans de mariage, parce que moi j'aime bien, je suis quelqu'un de très, vous allez voir, très symbolique, j'aime bien prévoir les choses à l'avance, j'aime bien dire oui, moi je veux que ça se passe comme ça, comme ça. Je sais que rien se passera comme je le veux, mais j'adore prévoir les choses, j'adore organiser, toutes les fêtes chez moi, chez mes parents, c'est moi qui les fais. Je suis grave cassée de mon mariage, c'était vraiment hyper chiant, c'est pour ça que je dis qu'il faut que je fasse une story catastrophe, j'aime trop prévoir. Et du coup, pour ce sujet-là, c'était pareil, donc avec mon mari on s'est mis d'accord, du coup je vous ai dit sur une date, on s'est dit 5 ans, c'est une date fixe, 5 ans après le mariage, c'est bien. Moi j'étais donc, quand je me suis mariée, j'étais en bac plus 1, donc 5 ans après le mariage, j'aurais fini mon bac plus 5 et j'aurais fait 1 an de travail, le temps que tout se mette en place. Et lui, il sera du coup fini ses études depuis un moment, et il sera dans le milieu de l'emploi, on aura notre logement pour ça. Donc on s'est dit 5 ans, comme ça moi j'ai au moins 1 an de travail, j'ai de l'expérience, après je peux prendre mon congé maternité tranquillou, parce que je crois qu'il faut 1 an pour travailler au minimum. Et voilà, à peu près, hein, bon. Moi je voulais absolument que ça soit à 5 ans pour que ça soit un chiffre rond, mais bon, ça aurait pu arriver après. En vrai, ça dure, c'est jamais. Je sais très bien que c'est jamais quelque chose que tu calcules à la minute près, mais moi je m'étais entêtée à me dire ça sera comme ça et tout. Sauf que du coup, les 4 ans sont passés bien vite et un enfant ça met quand même presque 1 an à arriver, donc en gros il aurait fallu prendre la décision maintenant si on aurait voulu un enfant l'année prochaine, ce qui était prévu à la base. Le truc, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu plus donc, sur mes études, sur mon parcours scolaire. C'est que moi j'ai eu, donc mon bac plus 2 je l'ai eu du premier coup. Je faisais du commerce et en fait il s'est avéré que le commerce ça m'a saoulé et je voulais faire de la communication, donc il fallait que je fasse un autre diplôme, rien à voir avec le premier. Donc en gros j'ai pas tout refait mon bac plus 2, mais j'ai fait 1 an d'équivalence en plus. Donc j'ai perdu 1 an sur les 5 ans que j'avais préparé, genre vraiment millimétré. Parce que je trouvais que ça faisait stylé, 20 ans marié, 25 ans en enfant. Du coup j'ai pris 1 an de retard. Je ne finirai pas mes études à ce moment-là. Enfin,
si l'enfant serait venu l'année prochaine, j'aurais fini mes études, mais j'aurais pas fait le 1 an en plus que je voulais de travail. Et ça aurait impliqué que je sois enceinte en plein partiel et tout. Non, non, never. Surtout quand je me vois là, comment je suis fatiguée, juste pour faire mon mémoire. Je vois le travail que c'est, je pensais que ça allait être facile. Quelque part, je rentre tranquille, que c'est un dossier, j'en ai vendu des dizaines. Ça marche pas comme ça, c'est hyper difficile. Il faut se creuser le mélange, il faut aller voir des gens, interroger des gens, il faut se déplacer, c'est hyper fatigant. Moi, je suis quelqu'un qui a une santé hyper fragile. Donc, c'est le genre de truc que non, je ferais pas en fait. Il faut vraiment que j'ai fini mes études, que je me pose, etc. Donc voilà, donc la première raison c'est les études qui ont pris plus de temps que prévu. Et donc l'autre raison c'était l'âge. Et l'âge, 25 ans au début je trouvais que c'était bien. Et puis quand j'ai 24 ans et demi là, je trouve que non. En fait finalement c'est toujours jeune. Et je vais pas vous mentir. C'était ce que je pensais avant. Je pensais qu'en 5 ans je prendrais la maturité. J'en ai pris hein. Mais je pense pas assez. Pas assez. Dans le sens où je suis encore déjà pour m'occuper de moi-même, je suis quelqu'un qui procrastine, je crois qu'on dit comme ça, qui laisse beaucoup les choses traîner au lendemain. Je vais pas faire les choses maintenant. Je suis quelqu'un qui a beaucoup la flemme, qui est très feignante. Et un enfant, tu peux pas en fait. Si la faim, tu peux pas avoir la flemme. Forcément, ça va me demander encore plus d'efforts. Ça va me fatiguer. Étant donné que j'ai une santé fragile, c'est vraiment pas le moment. Bon, c'est une autre raison. Mais voilà. En tout cas, pour là, je pensais que ça serait bon. Pour moi, mais non. Pour certaines filles, il y a des filles qui sont enceintes à 20 ans qui gèrent comme des chefs, qui sont hyper matures, hyper bien. Mais moi, c'est pas la vie que je veux maintenant. Parce que maintenant, mentalement, je vais encore profiter. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, pareil, à 25 ans, j'avais une liste de destinations que je devais faire avant mes 25 ans, parce que justement je voulais avoir un enfant à 25 ans, et je les ai pas faites, bah déjà de base, parce que ça a mis du temps en fait, le temps c'est des destinations qui ne coûtent pas non plus de euros, donc il faut mettre l'argent de côté et tout, et le temps que l'argent arrive, bah du coup on n'a plus le temps parce qu'on travaille, parce que quand on a le temps, on n'a pas l'argent, mais quand on a l'argent, on n'a plus le temps, hein. Et après, quand on a eu le temps et l'argent, bah, il y a eu le confinement. Du coup, j'ai absolument pas fait ce que je voulais faire. Après, bon, ça, c'est pas non plus des trucs vraiment hyper. Mais c'est quand même une raison. Je voulais quand même profiter un minimum, découvrir le monde pour avoir des choses à dire en fait à cet enfant-là. Genre, il va venir, j'aurais rien fait de ma vie, pas de diplôme, pas de travail. Je vais lui dire quoi? Je vais l'éduquer comment? Je pense que c'est aussi important de s'éduquer soi-même, de connaître le monde, de connaître les gens pour pouvoir éduquer un enfant parce que c'est une grosse responsabilité. Donc ça c'était la troisième raison, c'est que j'ai pas assez profité de moi, de mon mari, de déjà nous retrouver nous. Comme je vous ai dit dans les premières vidéos, les premières années de mariage n'étaient pas du tout faciles parce qu'il a fallu qu'on se mette aux mêmes longueurs d'onde. Maintenant qu'on y arrive, directement on va encore plus, une fois qu'on a trouvé ce déséquilibre, on va pas encore directement mettre une autre chose entre guillemets qui va tout déséquilibrer à nouveau. Même si je sais que c'est un bonheur et que ça soude et tout, je suis d'accord. Mais je veux dire, on est encore, on vient d'être stable financièrement et nous entre nous sentimentalement. Donc voilà, en fait, quand on se marie, on pense, voilà, et on fait plein de plans. En fait, je me dis, c'est mignon parce que ça peut vous servir, toutes les femmes qui vont se marier, qui pensent qu'elles vont faire comme ci et comme ça. En fait, c'est bien de prévoir les choses, mais à un moment, il faut laisser Dieu décider en fait des choses. Et si Dieu nous a pas donné d'enfants, c'est qu'il sait très bien que c'est pas le moment, tout simplement. Et qu'on a beau dire on veut pas, au final, c'est Dieu qui décide. Donc il y a des gens qui prennent 50 000 contraceptions, qui tombent quand même enceintes parce que c'était le destin. Il y a des personnes qui veulent absolument avoir des enfants mais qui ne tombent pas enceintes parce que c'était pas le destin. Ils pensaient être prêts mais en fait non. Les autres raisons aussi, bon il y en a plein d'autres, là il n'y a pas tout qui me vient à l'esprit. Mais il y a aussi le fait que moi en fait je suis quelqu'un de très exigeant envers moi, envers les autres, envers tout le monde. Je suis hyper exigeante. Et en fait encore une fois, ça va dans mon défaut de vouloir tout prévoir et tout soit parfait. C'est que moi, je vois trop une certaine éducation, en fait. Et cette éducation, elle n'est pas de pair avec le fait d'avoir un enfant vite et tôt et avoir beaucoup d'enfants. Je m'explique. Ça veut dire que je veux une éducation vraiment où l'enfant est au centre, de vraiment prendre le temps pour l'enfant, d'essayer d'avoir aucune forme de violence, qu'elle soit volontaire ou pas. Ça veut dire, quand je dis violence, c'est pas juste les coups, parce qu'il n'y a pas les coups qui sont violents. J'ai oublié le terme exact scientifique que je vous mettrai encore une fois là. Mais en gros, toutes les violences involontaires, ça veut dire juste le fait de, par exemple, faire du chantage. Ou des fois, il y a des trucs qu'on fait parce qu'on est énervé, qu'on n'a pas le temps. Je le fais avec mes sœurs, je le fais encore. C'est vrai que je me dis que je suis pas prête pour ça. Je peux éviter au maximum d'éviter toutes les formes de violence, de répression, voilà. C'est de trouver des manières assez douces pour éduquer un enfant et de trucs qui prennent le temps, genre l'alimentation, j'aimerais vraiment faire attention. Moi, quand je vois comment je mange, je suis pas du tout prête à avoir un enfant et l'éduquer vraiment comme je veux. Donc peut-être que je me mets trop de pression, qu'au début je vais me dire ça, même si je prends des années et tout. Dans quelques années, je vais peut-être supprimer quelques trucs, mais je veux dire, même comme ça, voilà, c'est pas. Moi, je veux vraiment, comme je vous l'ai dit, mon enfant, il est toujours collé avec moi. Je veux que si, par exemple, je travaille, je veux qu'il ait une nounou ou qu'il soit à la crèche ou n'importe quoi, mais qu'il ait un moyen de garde ou qu'il soit pas, je sais pas, baladé de famille à famille ou que, encore une fois, que je l'impose à mes parents, qui de toute façon je peux pas parce qu'ils sont trop loin, mais même si elle était là,
l'imposer comme une charge, parce que ma mère elle va pas me dire non, c'est ma mère, ça lui fait sûrement plaisir, mais le faire tout le temps, je veux dire, c'est chiant pour elle, elle a plus l'âge pour ça. Donc voilà, après il y a des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, je critique pas. Mais quand tu as le choix, je veux pas le faire. Je sais pas si vous voyez la différence. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ça serait arrivé la première année, bon j'aurais été vraiment dans la merde, mais je l'aurais fait. Ma mère, je pense que c'est pour ça que nos deux mères ne voulaient pas, parce qu'elle savait très bien que ce serait elle qui aurait gardé l'enfant, le temps au moins que mon mari trouve un travail, que moi, je finisse au moins mon premier diplôme. Depuis, j'ai eu quand même 3 diplômes, dites-vous, enfin, il y a du chemin qui a été fait. Donc, alhamdoulilah que j'ai pas pris cette décision à ce moment-là, et c'était une bonne décision au final, parce que bah, on a quand même avancé. Mais même en ayant avancé, comme je vous ai dit, et le fait qu'on s'est marié jeune, et ça je pense que c'est quelque chose à retenir si vous mariez jeune, surtout si votre mari est jeune. Moi j'avoue que là, en ce moment, j'ai une petite période parce que, comme bah, je sais que la date qu'on avait prévue s'approche, je commence à me dire, imagine tu regrettes, imagine t'attends et après au final tu le regrettes, des trucs comme ça, tu vieillis, même si t'es pas hyper vieille, tu vieillis quand même. Et en fait, c'est un peu, entre guillemets, pas gênant, mais bah, y a plein de filles en fait, que je vois sur Instagram ou des copines à moi qui se sont mariées après moi et qui sont toutes enceintes. Genre là, à la période, tout le monde est enceinte. Donc je suis très très heureuse pour elles. Je leur souhaite tout le bonheur du monde avec leurs enfants et que j'ai trop hâte de pouvoir les voir, les gâter, leur faire des câlins, etc. Là, je me dis toujours, ouais, bah moi je me suis mariée avant et les gens ils mettent quand même un peu la pression, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Surtout que tu vois sur Instagram, il y a des filles qui se sont mariées après moi, elles ont déjà 2 enfants. Donc ça te met la pression, même si t'es sur un chemin de base où t'as décidé ça. Tu vas commencer à dire oui, mais elle, mais si. Donc, des fois, j'ai des petits moments de faiblesse où je saoule mon cher et tendre époux, mais qui me remet vite les idées en place parce qu'il sait très bien que c'est pas quelque chose que je veux en fait. C'est juste que je suis influencée, on va dire, et que je suis tentée parce qu'on a tous envie, je pense, d'être maman un jour. Donc, il y a des gens qui n'ont pas du tout cette envie-là. Hein. Moi, je dis sur le plus ou moins moyen long terme, moyen court terme, il y a des gens sur le éternellement terme, ils veulent pas du tout avoir d'enfant. Et c'est des choses qui sont respectables. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment pour que vous ayez une autre vision, peut-être que la vôtre. Mais il y a aussi d'autres qui sont un peu plus, encore plus larges, qui veulent vraiment pas d'enfant. Et c'est des choses que je comprends. Parce que des fois, t'as juste envie de vivre pour toi. Et je peux comprendre. C'est pas une question. Il y a des gens qui diront égoïste, peut-être. Mais en attendant, je trouve que c'est plus égoïste de faire venir un enfant au monde dans un. Au monde dans un monde, entre guillemets, où vous n'êtes pas prêt pour ça. Ou un enfant qui sait que vous savez parce que votre mari, par exemple, est, je sais pas, violent ou n'importe quoi. Ou juste parce que vous voulez un enfant. Je trouve ça égoïste de le faire souffrir. Donc dans des cas comme ça, je préfère des parents qui disent ok, je suis pas prête à élever cet enfant, je préfère pas en avoir. Bref, chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie, mais pour vous expliquer, si tu peux pas éduquer un enfant correctement dans le droit chemin, ça sert à rien. Si c'est pour en faire des délinquants ou je sais pas, juste des gens qui vont pas vivre bien, qui seront tristes, enfin ça fait tellement mal au cœur. Du coup, vous allez me dire oui, mais t'as bientôt fini tes études, pourquoi? Parce que dans la vidéo, je vous ai dit que ça ne viendra pas non plus, en tout cas de notre côté, dans les prochaines années. En fait, le truc, c'est que, comme je vous ai dit, il y avait la date, et puis petit à petit, on se dit, bon, les études, c'est pas fini, bon, finalement, on est encore jeune. Parce que les autres maris, entre guillemets, sont plus vieux, donc forcément, comment dire, il y a une famille plus stable, etc. Nous, on est tous les deux jeunes, on veut profiter de notre vie, de toute façon, vous voyez sur Insta, on sort souvent, je suis souvent avec ma famille, je m'occupe de mes soeurs, on s'occupe des neveux, on a une vie assez mobile, on voit les copains, les copines, on sort le soir à 2h du matin. Il n'y a pas de place d'enfant pour un enfant dans cette famille-là, enfin dans cette famille, dans ce couple-là pour le moment. Et il pourrait y en avoir, on pourrait faire de la place, mais ça serait au détriment de notre bien-être psychologique et physique, parce que pour le moment, on n'a pas encore eu le déclic qui dit que ok, on est prêt à ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, alhamdoulilah, Dieu a été d'accord avec nos plans, et en final, c'est vrai, parce que l'enfant, il serait né des années avant, il y aurait eu, je sais pas comment ça aurait été, on aurait été sûrement heureux, mais il y aurait eu des soucis, soit de notre côté, soit de son côté, parce qu'on n'aurait pas pu subvenir à tous ses besoins, tout simplement, pas que matériel. Parce que matériel, tu vas travailler, tu ramènes de l'argent, mais vraiment, genre, bien l'appuyer, s'occuper de lui, vous voyez, être présent vraiment comme un vrai parent, genre bien structuré. Et donc ça, pour moi, ça implique les années, voilà, tout simplement. Donc ça regroupe tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et donc voilà, c'est pour l'instant, donc on ne sait pas, on avait prévu une date, donc pour l'instant, on ne sait pas. Que ça sera encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et je pense que des fois, il faut arrêter de vouloir faire des programmes. Donc ça, je me le dis à moi-même déjà. Je vais regarder cette vidéo en boucle pour que ça rentre bien dans mon cerveau. Il faut arrêter de vouloir faire des plans. Donc voilà, donc je peux pas vous donner de date précise, je n'en sais rien. Est-ce que ça arrivera quand nous, on l'aura décidé, entre guillemets, qu'on aura fait en sorte d'avoir un enfant ou avant? Parce que je vous l'ai fait comprendre sans le dire vraiment, parce que je sais qu'il va y avoir des critiques sur ça. Parce que les gens aiment bien, encore une fois, donner leur avis sans savoir. Dire que la contraception est interdite en islam. Déjà, la contraception, ça dépend de laquelle, n'est pas interdite dans toutes les écoles. Donc, encore une fois, si on suit une école qui n'est pas la vôtre, il faut respecter ce choix. La divergence est quelque chose d'admis en islam. Il faut respecter le choix de l'autre.
Mais quand même, je réponds, enfin, même si je devrais même pas répondre à ces imbéciles, mais je sais très bien que, enfin, je connais la question, je connais le sujet. Et non, nous ne sommes pas concernés par ça parce que nous ne faisons pas en sorte de s'empêcher complètement d'avoir un enfant. On va juste pas faire en sorte d'avoir un enfant. Est-ce que vous comprenez la nuance? On laisse Dieu décider. Donc voilà, c'est ça en fait la philosophie qu'on a depuis. En fait, on a laissé la première année où on s'est dit là vraiment c'est la merde. On a vraiment fait très très attention. Après, à partir de la première année, donc ça fait 3 ans, et du coup on laisse ça entre les mains de Dieu. On ne fait pas en sorte. De toute façon, comme je vous ai dit, même si tu prends 50 pilules, il y a plein de filles qui sont tombées enceintes sous pilules, sous stérilées même. Donc voilà, donc si Dieu n'a pas décidé, c'est que c'est pas le moment. Donc voilà, tout simplement. Donc au final, on avait bien raison. Donc comme je vous ai dit, faites vos plans et après laissez Dieu décider. Et faites en fonction de ce que vous pensez vous dans votre cœur. Renseignez-vous quand même de ce que la religion autorise ou pas. Mais voilà, vous avez des cas de figure où bien sûr la contraception est autorisée. Parce que les gens aiment bien généraliser sans savoir le cas, parce que t'en sais rien en fait. Et je pense qu'encore une fois, il faut laisser aux gens décider parce que c'est pas vous, enfin c'est pas les autres qui vont éduquer cet enfant. Et comme je vous l'ai dit, faut pas essayer de vous rentrer dans des cases. Et comme moi, des fois d'être influençable et de me dire oui, ouais, peut-être au final, alors que je sais que mon choix est pris en fait. C'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, je suis très contente. Et c'est pour ça que les gens, quand ils sont là, ils me posent des questions. Quand je vous disais dans la précédente vidéo parce qu'il y avait une fille qui disait à une autre fille, oui, je suis sûre que t'es enceinte, ça se voit sur ton visage. Et moi, je lui disais, mais ça se fait pas, dis pas ça. Et en gros, la fille, elle me disait, oui, moi, je suis en psychologie, je sais très bien ce que, genre, en gros, elle était en train d'insinuer que moi, j'arrivais pas à avoir d'enfant et que du coup, c'est pour ça que je m'énervais sur elle. Sauf qu'elle se trompait complètement, c'est ce qu'elle disait Camilla, en fait. Elle disait ça, elle disait, moi, les gens me disaient que j'avais des problèmes et moi, je prenais ma petite pilule le soir et j'ai rigolé. Moi, c'est pareil parce que je sais très bien que je ne désire pas d'enfant pour le moment. Du coup, ça me touche pas, en fait, qu'on puisse m'insulter ou me faire des remarques. Mais moi, c'est surtout pour les autres que je le fais parce que je sais qu'il y a des gens que ça vexe vraiment. Et je peux comprendre au final que ça saoule parce que même moi, en n'étant pas dans cette situation-là, ça finit par te travailler alors que tu n'es même pas concerné et toi-même, tu sais que tu veux pas, donc c'est pour ça que ça vient pas. Mais même comme ça, les gens ils vont commencer à te mettre des. Et Camilla avait dit ça, donc j'en avais parlé dans la précédente vidéo. Mais voilà, c'est pour vous dire, les gens sont vraiment tellement. Ils rentrent dans ta tête, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, j'ai exposé toutes mes raisons, c'est mes raisons. Il y a des gens qui ont d'autres raisons, leur carrière, etc. Moi, je suis pas trop carriériste, donc la carrière, même si je fais 1, 2, 3 ans et que je tombe enceinte, s'il faut arrêter le temps d'éduquer l'enfant, c'est pas un souci. Je suis pas carriériste, mais il y a des gens qui sont carriéristes et il faut respecter ça. Moi, je suis pas carriériste parce que tant que j'ai de l'argent de côté pour élever mon enfant, c'est le plus principal. Moi, je voulais surtout mon diplôme. Je suis plus diplôme que carrière. Genre, je suis pas quelqu'un qui veut gravir les échelons, qui va être quelqu'un d'important. Je m'en fous, je veux juste avoir un poste tranquille où je suis bien derrière le bureau. Je suis juste une vie tranquille de famille. Mais c'est surtout voilà, pour prendre le temps, comme je vous ai dit, pour éduquer mon enfant bien. Et quand je vois que moi-même je me comporte comme une gamine des fois, ma mère je la rends ouf encore à cet âge-là, je me dis non, parce que je vois des filles des fois qui sont jeunes, qui ont 20 ans, mais ça se voit en fait qu'elles n'étaient pas complètement prêtes en fait. Elles vont encore avoir des comportements d'enfant. Pas toutes, hein. Et voilà, par exemple, laisser le petit, il va faire n'importe quoi quand elle l'emmène chez sa mère, et sa mère, celle qui va la grand-mère du coup qui va s'occuper du petit. Non, moi je veux pas un cas de figure comme ça, c'est pour ça qu'on préfère tout simplement attendre. Le plus important c'est d'être d'accord, de pas imposer une chose à l'autre. Si par exemple vous. Et on dit généralement que c'est celui qui veut pas qui doit gagner, entre guillemets. Par exemple, t'es dans un bus, y a un mec qui veut ouvrir la fenêtre, toi t'as froid, tu veux pas, c'est celui qui veut pas parce qu'il a froid, enfin l'autre doit fermer la fenêtre. On dit toujours que voilà, priorité à celui qui veut pas. Donc pareil pour un enfant, quand quelqu'un veut absolument avoir un enfant et que l'autre veut pas et qu'il se sent pas prêt, il faut prendre en compte l'avis de celui qui veut pas. Parce que celui qui voudra pas, il s'impliquera pas dans l'enfant, il s'impliquera pas dans la famille et ça va retomber sur l'autre au final. Donc il vaut mieux attendre que les deux soient prêts. Même si l'autre a très très envie, on peut mettre la pédale sur le frein. Et donc voilà. Et je pense que c'est aussi important de celles qui sont pas mariées, de se marier avec quelqu'un qui a son âge. Parce que j'ai connu des filles qui se marient avec des garçons qui ont 30 ans. Et du coup, directement, elles ont 20 ans. Du coup, la belle famille du coup va mettre de la pression sur la fille pour avoir un enfant très rapidement. Parce que le monsieur est plus vieux et il veut avoir un enfant. Sauf que peut-être que toi tu veux pas, tu veux profiter de ta vie de jeune fille, tu veux faire tes projets et tout. Donc c'est bien de trouver des âges assez équivalents. T'as 25 ans, 25, 26, 27. Tu vois, pour être un peu sur la même longueur de monde, attendre un petit peu et puis avoir un enfant plus tard tout simplement. Et voilà, de toute façon c'est des choses dans lesquelles il faut discuter. Si vous savez comme moi dès le début que vous voulez pas d'enfant, il faut le dire parce que c'est des choses tu peux pas les cacher et au final te dire ouais j'ai peur qu'il me rejette à cause de ça, mais vaut mieux qu'il te rejette et que vous mariez pas que vous mariez qu'après lui t'impose de tomber enceinte ou que toi tu l'imposes ou je sais pas, que ça commence à partir en dispute et que vous divorciez, ça sert à rien en fait. Et que si t'as réussi à avoir cet enfant il va rester entre vous. Je vois des fois des anonymes, je me dis mais mon dieu qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est des choses que par contre on n'en discute pas avant de se marier, c'est des choses il faut se mettre d'accord. Donc je pense que je ferai une vidéo, les questions à poser à son mari avant de se marier, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Maintenant que je sais les coulisses de ce qui se passe pendant le mariage, du coup je sais à peu près les questions qui sont importantes à aborder. Et les enfants,
C'est important, 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 important. L'éducation, plein de choses. Voilà, faut pas avoir de tabou, faut en parler, faut prendre le temps de parler de ça. Et prendre le temps, chaque chose en son temps. Et un couple, c'est pas que des parents. Avant d'être des parents, c'est un couple déjà ensemble. Et je trouve que souvent dans notre communauté, on prend pas le temps en fait de se construire ensemble. Même s'il faut attendre que 1 an, bah déjà prenez le temps. Tu vois, il y a des gens vraiment directement, ils vont même pas prendre le temps. C'est pas genre ils veulent un enfant vite, c'est juste qu'ils réfléchissent même pas à voir si vraiment ils sont compatibles, s'ils s'entendent bien et tout direct enfant. Déjà, tu vois, c'est important au moins les 6 premiers mois, voir si vous entendez bien. Quoi. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir si vous étiez dans cette optique-là. Par exemple, de ne pas avoir un enfant tout de suite et que, je sais pas, moi, votre famille vous met l'impression, peut-être que ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir en parler à votre mari. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, de vous abonner si c'est pas fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos mariage qui vont arriver, des story times. Ça arrive vraiment du lourd. Comme vous aimez, des discussions entre filles, comme on kiffe toutes. Regardez, moi aussi la première. Je qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.